Dans l'Évangile, on est dans la haute spiritualité chrétienne. Hein? On est dans ce que Maurice Zundel appelait l'Himalaya de la spiritualité. Dans l'Himalaya de la spiritualité, bien, on peut concevoir que Dieu nous appelle à être parfait comme son Père Céleste est parfait. Alors, il nous fait assez confiance pour nous dire, avec la grâce de l'Esprit, tu pourras y arriver. Tu pourras aller sur ce chemin-là, des hauteurs. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas tomber dans les hauteurs, mais c'est un bon chemin à prendre. C'est un chemin où ton horizon va être grand. Tu vas voir les choses. Tu vas avoir de l'ampleur. Mais la question derrière tout ça, pour moi, c'est qu'est-ce qu'un saint? Qu'est-ce qu'une sainte? Je vous lance la question, vous aussi à la maison. Qu'est-ce qu'un saint? Qu'est-ce qu'une sainte? Je ne vous dis pas qu'il faut avoir le désir d'être saint et sainte. Il me semble que ça fait partie de notre vocation de baptiser. On veut avoir ce désir-là profond. Mais qu'est-ce que c'est être saint ou être sainte? Grande question pour commencer la journée. Hein? Oui, Marie-André? Trois choses. Qui s'aiment, qui aiment les autres et qui aiment Dieu. Ces trois réalités-là, le chrétien va les mettre de l'avant. Que ça pourrait être autre aussi? On ne réfléchit pas souvent à ça, non? Alors, laisser l'Esprit Saint ordonner notre vie. Ouais. Faire ses choix en nous. Daniel? Ça. Oui. Pour moi, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que mon papa du ciel, il m'aime. Puis si je l'écoute, puis si je fais vraiment tout ce qu'il me demande de faire, ça va juste être beau, ça va juste être bon, ça va juste être plein de bonheur puis de joie. Dans notre Père, hein, on nous dit ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, ce n'est pas juste pour nous. Le Saint, bien sûr, veut faire la volonté de Dieu, mais il aimerait tellement que tous et toutes soient dans le bonheur. Et pour l'être, bien, tous et toutes font la volonté de Dieu. Dans notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel, comme au ciel. Parce qu'au ciel, on est tellement gagné par Dieu. Faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent. C'est la règle d'or. C'est la règle d'or des grandes religions, qu'elles soient chrétiennes ou non. Dans le christianisme, elle est positive. Dans les autres grandes religions, bien, elle est plutôt négative, à savoir, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse. Il y a un mouvement dans le christianisme, hein? Fais à l'autre. Donc, il y a un engagement. Moi, je dirais que c'est mon désir profond, le désir de tout mon être, de s'accorder au désir de Dieu. Faire sa volonté, c'est la même chose, mais je le dis différemment. J'emploie le mot « désir » pour que chacun et chacune d'entre nous le réhabilite dans sa vie. Je pense que c'est très important de voir quels sont nos désirs. On n'a pas juste des désirs mauvais, au contraire, on a des désirs nobles, très nobles en nous. Réfléchissez avec le mot « désir ». Quels sont mes désirs? Je désire quoi, finalement? Je désire quoi? Bien sûr, spontanément, on va dire faire la volonté de Dieu, bien sûr. Mais si à tous les jours, dans notre prière, on y rajoute quel désir j'ai aujourd'hui? Quel désir j'ai pour moi? Quel désir j'ai pour les autres? Quel désir j'ai avec Dieu? Quels sont mes désirs profonds? Dans l'Ancien Testament,
ou le Premier Testament, bien, on disait que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout un désir de la part de Dieu pour nous, hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on entre dans la sainteté, la sagesse de Dieu, bien, on s'enligne comme ça. Tu aimeras ton prochain comme soi-même. Et là, vous allez me dire, si on s'aime peu, si on s'aime mal, c'est possible, hein? C'est possible. Mais rattachons-nous à Dieu lui-même. Son amour pour chacun d'entre nous, il est à l'infini, hein? Je l'ai déjà dit, je le répète, Dieu ne peut pas aimer plus Jésus et la Sainte Vierge que vous. Vous êtes aimés de la même manière que Jésus et la Sainte Vierge étaient aimés pour Dieu. Il n'y a pas de changement dans l'amour de Dieu. Que vous ayez fait une gaffe, que vous ayez commis un péché, que vous vous êtes leurré, Dieu nous aime pareil. Son amour ne cesse pas parce que notre vie morale a des hauts et des bas. Autrement, ça serait comme nous. Quand quelqu'un fait moins bien, on est porté à moins l'aimer. Quand il fait bien, on est porté à le vanter. Dieu est bien au-delà de cela. Dieu aime et c'est son métier. C'est son métier d'aimer. C'est fantastique. Et quand on découvre que c'est sa réalité et qu'on se sait aimer de lui, qui on est, nous, pour ne pas arriver à s'aimer soi-même? Si Dieu m'aime, malgré tout, et avec tout ce que je suis, je n'ai pas à me décourager, je n'ai pas à me désespérer. Au contraire, je dois porter en moi son amour à lui. Alors, la tendresse de Dieu, si nous la reprenons en notre compte, ça devient pour chacun d'entre nous des mouvements de sainteté, des désirs de sainteté, des actions qui engagent Dieu et moi dans un commun accord. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me disais, quand je priais le credo, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Et là, j'accrochais toujours sur sainte. J'accrochais sur sainte parce que je me disais, hey, l'Église, pas si sainte que ça. Il me semble qu'il y a eu plein d'affaires qui est très reprochable. Et un jour, j'ai compris quelque chose. J'ai compris, j'ai saisi par l'intérieur que ce que Dieu veut est saint. C'est pourquoi les premiers chrétiens s'appelaient entre eux les saints et les saintes. Voyez-vous ça dans la communauté? On se parle les uns les autres, puis on dit à l'un et à l'autre que tu es saint, que tu es sainte, parce que Dieu nous veut. Ce que Dieu veut est saint. Évidemment, on a à gagner en éthique et en complicité avec Dieu pour faire sa volonté. Mais sinon, dès le départ, Dieu veut un peuple et Dieu nous voit comme saints et saintes. Il voit déjà la meilleure version de nous-mêmes avant que nous la voyions nous-mêmes. Tout ça, beau de savoir que son amour n'est pas fluctuant en nous. Moi, je fais fluctuer son amour. Mais son amour en moi, il n'est pas fluctuant, il est toujours présent. C'est une assurance que j'ai dans la foi là, qui est très, très, très grande. Dieu m'aime, et si Dieu m'aime, donc je suis aimable au regard de Dieu. Ça consolide notre vie intérieure, bien sûr. Ça consolide l'estime de soi, évidemment, évidemment. Et c'est pour ça que lorsque on croit fortement que Dieu nous aime, il devient très difficile de mettre sa fierté
à la suite des hommes ou des femmes. Il y a combien de nos contemporains, pour ne nommer qu'un nom, M. Poutine, les gens, parce qu'ils en ont peur, pour quelque raison que ce soit, ont mis leur confiance en cet homme-là. L'Évangile nous dit, ne mets pas ta fierté en telle ou telle personne. Non, pas dans cette direction-là que tu vas apprendre à être un homme de paix, une femme de paix, un homme ou une femme de justice. Ce n'est pas dans cette direction-là. Dans le fond, on va peut-être rester même en deçà de la loi du talion. Quand on a émis la loi du talion dans le peuple juif et ailleurs au Moyen-Orient, wow, c'est toute une découverte. Si on venait dans ta famille et puis on blessait quelqu'un, avant la loi du talion, tu avais la permission d'aller tuer l'autre. C'était plus de l'équité. C'était plus œil pour œil, c'était plus dent pour dent. Tu pouvais massacrer la famille au complet. Mais quand est arrivée la loi du talion, là, c'est l'équité. Œil pour œil, main pour main, vie pour vie, dent pour dent. Alors, on fait un pas de plus. Mais Jésus nous invite à faire un pas encore plus grand que la loi du talion. C'est la nouvelle loi qu'il met dans notre cœur. Elle ne peut venir que de l'Esprit Saint, on est d'accord avec ça. C'est la loi de la miséricorde, c'est la loi de la tendresse, c'est la loi où l'Himalaya de notre foi peut s'exprimer, devenir parfait comme le Père Céleste est parfait. 4 choses. La première, la joue tendue, la parabole de la joue tendue. Pas comment vous voyez ça, mais par la réflexion, on a fini par comprendre en théologie qu'est-ce que ça voulait dire. On a toujours 2 façons de réagir à la violence. Je fuis la violence ou je combats la violence. Je me mets au même niveau que la personne qui est entrée en violence avec moi. 3e voie, celle que Jésus privilégie, continue à dialoguer avec la personne, à moins qu'elle soit folle, continue à dialoguer avec la personne. C'est possible. Tends-lui l'autre joue, c'est ce que ça veut dire. Ne t'éloigne pas et n'entre pas en violence comme l'autre est en violence avec toi, mais tends-lui l'autre joue, à savoir, continue le dialogue. Montre-lui ton visage. Tu es un homme ou une femme qui ne se laisse pas impressionner par cette colère-là, mais qui veut tout simplement entrer en dialogue, si c'est possible. Alors, ça peut être là ou ça peut être plus tard, le dialogue, mais ne pas le briser, ce dialogue-là. C'est pas bien compliqué, hein, la parabole de la joue tendue. Si on t'amène en procès, si on veut ta tunique, en cours de route, règle ton problème avant d'arriver à la cour, puis donne-lui ton manteau. Sois plus généreux comme moins généreux. C'est toute une affaire, ça, hein? Toute une affaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en cours. Il y en a qui ont déjà été en cours, c'est évident. Mais ce que Jésus est en train de dire dans cette manière de voir les choses, c'est que peut-on régler les choses avant qu'on arrive devant le juge? Peut-on avoir assez de dialogue, assez le souci de régler les choses humainement avant de passer à un juge humain? Dieu dit, c'est possible s'il y a de la bonne volonté des 2 parties, évidemment, pour y arriver. Il nous dit, si on te demande de faire 1 000, 2 000, bien, à l'époque, les fonctionnaires ou les gardes romains pouvaient te réquisitionner pour une corvée, pour quelle que soit la tâche. Alors, il dit, oui, si on te réquisitionne, vas-y, même faisant plus que ce qui est demandé. Vous vous souvenez, Jésus, à la croix, on a réquisitionné qui? Simon de Cyrène, pour porter le travail de la croix. Et Simon de Cyrène, étant réquisitionné, a porté le travail de la croix. Qui sait si on ne portera pas le travail de quelqu'un ou aider quelqu'un qui, dans le fond, c'est aider aussi le Christ. Qui sait? On ne sait pas, hein? Puis, la dernière chose qui m'apparaît pas si facile que ça,
Ne pas se détourner de quelqu'un qui veut nous emprunter. Tous ici, vous avez certainement eu du monde qui ont voulu vous emprunter des sous. Hein? Ça fait partie de notre existence. On s'est fait emprunter. Est-ce qu'on a tourné le dos? Est-ce qu'on a choisi de donner? Est-ce qu'on a choisi de donner avec assurance et sachant que l'autre est de bonne foi aussi? Évidemment, si notre discernement nous fait voir que l'autre n'est pas de bonne foi, ben là, on est capable de juger nous-mêmes si on va faire un don ou pas. Des fois, on est au coin de la rue, quelqu'un nous demande des sous. Si on y donne des sous, on peut penser facilement que c'est pour aller prendre un petit joint ou bien non pour la boisson. C'est clair, c'est clair. Mais est-ce qu'on doit s'empêcher à toutes les fois de donner un peu et d'entrer en dialogue avec la personne? C'est là qu'est le secret, hein? Dans toutes ces choses-là que Dieu nous demande de vivre, ben c'est avec le dialogue. Moi, je pense que si on est en communication, ben on ne manque pas notre coup. Même si, au bout de la ligne, la personne aura utilisé l'argent pour des choses que nous regrettons, qu'on n'aurait pas fait comme ça. Qu'on n'aurait peut-être pas fait comme ça. Aimer de tout son, je termine avec ça, aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toutes ses forces, c'est redire que l'adulte qui est en nous va vivre avec gratitude. Que l'enfant qui est en nous va vivre avec émerveillement. Ainsi, on facilitera l'Esprit Saint pour l'amour. Pour l'amour et la vérité qui vont se rencontrer en nous. Pour la justice et la paix qui vont pouvoir s'exprimer en nous. Merci Seigneur, parce que même si nous pouvons parfois ne pas nous sentir dignes de ton amour, pour toi nous en sommes toujours dignes. Nous revêtons ta dignité. Nous revêtons cette dignité incommensurable qu'on te reconnaît. Nous la revêtons. Fais-nous prendre conscience de tant d'amour. Fais-nous prendre conscience, Seigneur, bien simplement, de ton amour infini pour nous. De ton amour infini pour chacun et chacune d'entre nous. Car tu nous veux sages selon la manière de l'Esprit. Tu nous veux saints comme toi-même es saint. Père, sur la communauté tout entière, envoie ton Esprit. Sur les gens aussi qui sont à la maison, que ton Esprit soit sur chacun et chacune d'entre nous. Que doucement notre vie, comme la brise légère, se laisse transformer. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Je n'ai pas entendu le Amen, frères et sœurs. Merveilleux. Ça me réjouit. Ça réjouit le cœur du pasteur que je suis. Alors, nous allons poursuivre notre célébration. Gardez quelques instants en silence pour vous laisser habiter par cette présence.